Salam alaikum, bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons faire la solution de cet exercice. C'est un examen des années passées. Alors, dans un système CDMA, le facteur d'étalement SF 256, le débit binaire R c'est 15 kilobits par seconde. La première question, donnez le taux d'étalement W en chips par seconde. Alors on commence. La première question. Donner le taux d'étalement. W en chips par seconde. Alors, le temps d'étalement W, c'est l'inverse de la durée de chip. D'accord. Le facteur d'étalement SF, c'est la durée de bits sur la durée de chip. La durée de bits, c'est l'inverse de débit binaire parce que le débit binaire. Donc, TC, donc c'est la durée de bits sur SF, sur le facteur d'étalement. Donc, en remplaçant, donc TC est égal à 1 sur TB, ou bien le débit binaire, c'est l'inverse de TB, donc c'est 1 sur le débit binaire, c'est R fois le facteur d'étalement. Donc, le but est de trouver W. Donc, W, c'est l'inverse de la relation. Donc, est égal à R fois SF. SF, c'est donné, ou R, c'est donné. Donc, W est égal à R, c'est 15 fois 10 à la puissance 3 plus kilo fois 256. Donc, je vais mettre 3840 kilo chip par seconde. هذا هو le temps d'étalement. La deuxième question, déduire la durée de chip. Alors directement, عندنا deuxièmement, bon, on a tiré déduire TC. TC وشنو هو؟ قلنا c'est l'inverse de W. Donc 1 sur 3840 fois 10 à la puissance 3 راح يمدلنا 0,26 microsecondes. La troisième question, ou bien non, c'est la question de secondaire à la première. Donc, donner la période bit, TB. Donc, donner TB. وشنو هي TB? Alors, قلنا TB كاين deux façons. Soit on le TB, c'est l'inverse de le débit binaire, اللي هو 15, ou bien c'est SF fois la durée de chip. Donc, 256 fois 10 fois 0,26 fois 10 à la puissance moins 6. راح نلقاوها 66,56 microsecondes. هذه هي la durée de bit. Deuxième question. Qu'est-ce qui limite la capacité du système CDMA? Bon, c'est clair, le système CDMA est limité par l'interférence entre les utilisateurs. Parce que le cas la formule de la capacité, donc log 2 de 1 plus SINR. Donc SINR, وشنو هي؟ درناها في الكور. Donc la puissance de signal transmis d'un seul utilisateur sur la puissance de bruit, في le cas qui يكون les bruits, plus la puissance des interférences. La puissance des interférences, c'est K-1 fois la puissance, la même puissance des signaux. Donc, la capacité est limitée par l'interférence entre les utilisateurs. Troisième question. En CDMA, que signifie le terme MAI? M-A-I. Alors, c'est clair. MAI, c'est Multiple Access Interference. Donc, MAI signifie les interférences entre les utilisateurs. Ok. Troisièmement, MAI signifie les interférences entre les utilisateurs. Ou bien Multiple Access Interference. Quatrième question. En supposant que la puissance du signal reçu au niveau de la station de base est la même pour tous les utilisateurs, notez par exemple Pn, donnez l'expression de l'énergie par bit. Alors, l'énergie par bit, donc l'énergie par bit est égale la durée bit fois la puissance du signal. Donc, la même chose, puisque TB,
c'est l'inverse de le débit binaire. Donc نقولوا حنا le débit binaire هنايا c'est R. Donc c'est 1 sur R fois la puissance Pn. هذه question de cours هذوما. Dernière question, donnez l'expression de maille, multiple access interference, en fonction de Pn et le nombre d'utilisateurs K. Donc, il y a l'expression. Bon, c'est une puissance, l'expression de maille, ou bien des interférences. La puissance totale des interférences, ici, la puissance totale des interférences est égal, PI est égal K-1 fois la puissance 1, puisque nous avons la même puissance.